Salut à toutes et à tous, bienvenue au Mexique, la troisième manche du championnat du monde des rallyes WRC. Premier rallye sur terre de cette saison 2013. Premier rallye disputé en dehors du continent européen et premier rallye disputé sous la chaleur et en altitude après la glace et la neige du rallye de Monte-Carlo et du rallye de Suède. Les collines et les montagnes mexicaines, on va culminer à 2700 mètres d'altitude. Les moteurs perdent en puissance, des belles figures de style, ici Nasser Al-Attiyah. Jari-Matti Latvala, le Finlandais, qui a tapé une grosse pierre d'entrée de rallye. Hors course pour le top 10, le Finlandais. Et pour l'instant, celui qui domine les débats, Sébastien Ogier, vainqueur déjà en Suède. Il a quasiment 3 minutes d'avance sur Mikko Hirvonen, le pilote français, sur cette toute nouvelle Polo Air Volkswagen. Ça a l'air facile pour le moment, mais il reste de longues spéciales ce matin. Il faut rester concentré, ne pas taper de pierre. Mats Østberg, qui a été le rival numéro 1 quasiment pendant tout le rallye de Sébastien Ogier, mais qui a dû rendre les armes suite à un problème d'embrayage, puis un problème d'alternateur sur la liaison. Grosse déception pour le Norvégien. Je n'y crois pas, c'est le troisième rallye consécutif où nous connaissons des problèmes techniques. Je ne suis vraiment pas satisfait. Du coup, je vous l'ai dit, avec le retrait de Mats Østberg, c'est Mikko Hirvonen qui remonte en deuxième position. Mais suite à cette grosse crevaison, il va perdre plus de 2 minutes. Ce qui va bénéficier à Thierry Neuville, qui revient sur les talons du Finlandais. Thierry Neuville, le Belge, sur sa Ford. Ça va être la plus grosse bataille peut-être de cette dernière journée de course. Seulement 7 secondes d'écart entre Hirvonen et Neuville pour la deuxième marche du podium. Dani Sordo est un petit peu plus loin en 4e position. Nasser Al-Attiyah 5e, le Qatari. Ken Block pour l'instant sa meilleure sortie dans sa carrière en WRC, mais sous la pression de Chris Atkinson, l'Australien sur Citroën. Il reste 3 spéciales à disputer, avec notamment la spéciale de Guanarito, plus de 54 km. La base du rallye autour de Léon, au nord-ouest de la capitale Mexico. Voici cette spéciale de Guanajuato, 54 km 850. Ensuite la Power Stage de Derramadero, un peu plus de 21 km. Et puis ensuite une super spéciale spectacle dans les rues de Léon. Voici l'ordre de passage. Latvala et Østberg qui ont pu repartir sous le règlement du Rallye 2. En fait, on prend les positions inverses du classement général. Sébastien Ogier et Mikko Hirvonen qui devraient avoir des pistes relativement propres, puisque les pierres ont été écartées par les concurrents précédents. On retrouve Mats Østberg dans les collines surplombant Léon, le Norvégien. Le podium s'est envolé samedi pour lui, mais il est surtout là pour essayer de prendre des points lors de la Power Stage tout à l'heure sur sa Ford. Power Stage, je vous rappelle, les 3 premiers qui récupèrent 3, 2 et 1 point supplémentaire au classement du championnat du monde. Alors Østberg sait qu'il ne marquera pas de points en tant que tel par rapport à son classement final du rallye, mais il pourra récupérer des points lors de cette Power Stage. Vous voyez, des conditions assez changeantes, des flaques d'eau, conditions d'adhérence particulières, et puis ces fameuses montées. Michal Kosciuszko, le Polonais sur sa Mini, ce rallye qui va se terminer bien mal pour lui. Il est alors 11e. Il va abandonner Kosciuszko, problème mécanique sur la Mini. Chris Atkinson qui est parti ce matin avec 26 secondes de retard sur Ken Block pour la 6e place. À l'attaque, Chris Atkinson sur la 3e Citroën DS3.
Après Mikko Hirvonen et Dani Sordo. Ken Block qui va s'élancer juste après lui. Le voici Ken Block, le showman californien, spécialiste de ces vidéos Gymkhana. Sa première sortie de la saison en double versée, Ken Block. Et il va perdre 36 secondes sur cette spéciale de plus de 50 km. Et bien du coup, tout simplement, Chris Atkinson qui lui prend la 6e place au classement général. Un Ken Block qui n'en perd pas néanmoins son sourire à l'arrivée après une très bonne semaine au Mexique pour lui. Ah, c'est une spéciale très compliquée. Bon, j'ai vraiment apprécié, spécialement la fin. Au milieu, c'est pas spécialement mon truc, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment l'une des plus belles spéciales. Thierry Neuville, qui a essayé d'alléger sa Ford ce matin au départ. Pas de roue de secours. Alors, est-ce que Thierry Neuville va réussir son pari? Ouf! Oui, et ben là, il a beau être très léger et partir à l'attaque. Thierry Neuville qui est parti dans un petit creux là. Ça va être compliqué maintenant avec cette grosse erreur de revenir sur Mikko Hirvonen pour la 2e place. Il a même été chanceux de pouvoir repartir. Peut-être revoir d'ailleurs cette sortie de Thierry Neuville. Là voici cette sortie de Thierry Neuville en slow motion. C'est pas sa sortie, c'est l'un des derniers virages où il s'est fait très peur. Mikko Hirvonen dans la descente. Sans cette crevaison, il pourrait peut-être mettre la pression sur Sébastien Ogier. Mais là, plus de 3 minutes, ça va être compliqué. En tout cas, ça sera sa meilleure performance de la saison pour le moment. Alors, le chrono comparé d'Hirvonen et de Neuville. Ouais. Deuxième spécial d'ailleurs remporté par Mikko Hirvonen ce week-end. Et il vous lâche 20 secondes sur cette spéciale. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ces lignes, ces passages de corde. J'ai un petit peu relaxé lorsque j'ai vu qu'il avait commis une erreur. Donc bien maintenant, on va peut-être pouvoir un petit peu plus se relâcher. 3 minutes 30 d'avance pour Sébastien Ogier. Il peut certes rester concentré, mais attaquer de manière modérée Sébastien Ogier. Il a dit, il déclarait ce matin qu'il allait essayer d'éviter les pierres, notamment les mauvaises surprises. Voilà, il va perdre 15 secondes sur Hirvonen, mais pas de danger, puisqu'il reste encore 2 spéciales à disputer, dont une de 4 km. Thierry Neuville qui fait la mauvaise opération de sa spéciale, tout comme Ken Block d'ailleurs, qui rétrograde en 7e position. Super performance de Benito Guerra, les Mexicains 8e sur sa Citroën privée.
Alors, Sébastien Ogier qui appelle... Mais vous êtes con ou quoi? Sébastien Ogier qui appelle son ingénieur. Apparemment un petit problème de boîte de vitesse. Que se passe-t-il, Sébastien, entre la 21e et 22e spéciale? Ah, il y a un petit problème avec le capteur. C'est ridicule. C'est pas cassé, c'est pas une grosse alarme, mais bon, c'est pas parfait. Ouais, attention quand même. Il a l'air très fâché, Sébastien Ogier, de cette alerte. On retrouve Dani Sordo, le pilote espagnol, 4e pour le moment. Lui qui retrouve la formation Citroën cette saison. Derecha 6 a fondo, 40, izquierda 9 en rasante, frenando 10, derecha 5 corta lenta Tin, para izquierda 7 a fondo, 20, izquierda 5 corta 5, poco bote, 20. La vue spectaculaire d'hélicoptère de ces spéciales mexicaines, très techniques, avec de nombreux pièges et puis des moteurs qui ne donnent pas le maximum de leur puissance avec l'altitude. Et justement un petit point sur les pneumatiques pour ces routes empierrées mexicaines, des pneus renforcés pour la vitesse et pour la motricité. Ce sont des pneus Michelin Latitude, c'est quasiment un pneu basique, mais un petit peu plus compact, va-t-on dire. Il y a beaucoup de crevaisons au Mexique, c'est l'un des gros problèmes à résoudre et bien sûr les pneumatiques sont scrutés à la loupe. Il y a souvent des pierres assez aiguisées qui peuvent endommager la partie externe du pneu, la partie qui vous fait perdre de la motricité. Préserver les pneumatiques, bien sûr, ça sera la clé de ces deux dernières spéciales, notamment la 22e et avant-dernière, la Power Stage de Derramadero. Un peu plus de 20 km à effectuer et des points à aller chercher avec le favori du public, Benito Higuera, le Mexicain, le voici. Et ce fameux jump de cette spéciale que l'on franchit chaque saison. Oh, atterrissage spectaculaire. Benito Higuera. Impressionnant ce ralenti, l'atterrissage. Champion du monde du dernier championnat de production. On retrouve Ken Block. Septième place pour Ken Block. 5e place pour le moment pour Nasser Al-Attiyah. Lui aussi, c'était la meilleure performance de sa carrière en WRC, le Qatari. Va-t-il bientôt rivaliser pour un podium? Nasser Al-Attiyah, ancien champion du Dakar, médaillé de bronze à Londres en tir. On retrouve Dani Sordo avec cette Power Stage et des points à aller chercher peut-être pour l'Espagnol. En tout cas, il sort de cette Power Stage toujours avec la 4e position.
Alors le big jump pour Dani Sordo, il va bientôt arriver. Izquierda, 4 poco corta, lenta y se cierra. 60. Rasante largo, 10, frenar, izquierda. Le voici le big jump de Dani Sordo. 120 mètres. On retrouve Thierry Neuville. Pour gauche 160, tourne corde. Pour gauche 160, tourne corde. 100 mètres, droite 80. Il y a une dizaine d'années, François Duval faisait parler de lui en double versé. Son compatriote, son jeune compatriote Thierry Neuville est en train peut-être de glaner pas mal d'attention outre Quiévrin. 20 mètres gauche va tourne. 100 mètres. Thierry Neuville avec une 3e place peut-être sur le podium tout à l'heure. Ce qui serait là encore un record pour lui. 80 mètres gauche, ferme 30 tourne glisse. Gauche ferme 30 tourne glisse. 100 mètres, arrivé à fond de suite frein. Des regrets peut-être pour Mikko Hirvonen que l'on retrouve, qui a alterné le bon et le moins bon, notamment cette crevaison du samedi, coûteuse. En tout cas, après des rallyes ratés à Monte-Carlo et en rallye Suède, Mikko Hirvonen qui revient aux avant-postes. Lyhyt oikein nopea käänne kivisellä kierrä. 100. Vasen hidas tiukka, kiraa vähän. Käännä. 100. Nyt oikea laita täys. Huomio, huomio. 8 maali. Pitkä vasen tosi hyvä. La DS3 d'Hirvonen sur ce jump où s'est massé une bonne partie du public. Sébastien Ogier, le leader depuis quasiment le départ de ce rallye. Mats Osberg de retour donc sur le rallye. Puisqu'il est en train pour le moment d'être le vainqueur de cette Power Stage. Peut-être 3 points avec un objectif rempli pour Mats Osberg s'il arrive à remporter cette spéciale. Allez, Sébastien Ogier qui en termine de cette Power Stage avant-dernière. Et bien voilà, c'est Ogier qui remporte cette super spéciale avec 6 secondes d'avance sur Mats Osberg. Et Jari-Matti Latvala. Latvala et Osberg, les deux grands perdants de ce rallye qui récupèrent des points tout de même sur cette Power Stage. Ogier, Hirvonen, Neuville, Sordo, Alatia. Le classement général ne bouge pas. Avant la dernière spéciale, 4 km 400. A priori, la hiérarchie du rallye devrait rester ainsi. Sébastien Ogier qui se rapproche d'une deuxième victoire consécutive en double versé. Imaginez, 2 victoires en 3 sorties pour la nouvelle Polo R, ça serait vraiment incroyable. Un petit point sur la catégorie double versé 2. Avec le leader Abdulaziz Al-Kouari, le Qatari. Le Péruvien Nicolas Fuchs sur sa Mitsubishi qui a connu des problèmes de direction assistée et qui revient en deuxième position. Ricardo Trivino, le Mexicain, lui, il va prendre la 3e marche du podium. Un week-end à oublier pour l'Ukrainien Yuri Protasov sur sa Subaru avec des suspensions pulvérisées.
Les directions brisées également. Avec une victoire de plus de 9 minutes, Al Kuwari qui prend les 25 points en catégorie WRC2. Voici le classement du WRC2, donc Al Kuwari, Fuchs le péruvien, Trivino le mexicain. Et le classement du championnat du monde WRC2, toujours dominé par Seb Vigand sur sa Skoda qui n'a pas fait le déplacement au Mexique. Protasov qui revient en deuxième position à 3 petits points d'Allemand. Et Trivino troisième, le mexicain. La voici, cette super spéciale finale. Top, 200 mètres. Gauche 90, long, ferme long. Gauche 90, long, ferme long. Voilà, en parallèle. Bien sûr, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Thierry Neuville face à Dani Sordo. 60. Attention, frenar asfalto izquierda, 2 lentas, se abre salida. Il y a plus d'1 minute 30 d'avance pour le Belge sur l'Espagnol. 180 pikkuvasen serpo sisältä aukeaa vähän. Bon, avec 3 minutes 30 d'avance, Mikko Hirvonen ne pourra pas revenir sur Sébastien Ogier. 8. Hovio varo, lyhyt oikeallainen täys miinus. Liukasen rupiis, pitkä oikein, tosi hidas menee kirraa. Sébastien Ogier qui va remporter tout simplement sa 16e spéciale. 16 spéciales remportées sur 23 lors de ce rallye du Mexique pour le Français, le pilote des Hautes-Alpes. Impressionnant de régularité dans des nouvelles conditions pour cette Polo Air. Certes, il y avait eu des tests cet hiver ici même au Mexique pour voir un petit peu la réaction du moteur en altitude. Mais on ne s'attendait pas à une pareille domination de cette nouvelle Volkswagen. 2 victoires consécutives pour vous. Ça devient une habitude. Ouais, il faut prendre les victoires comme elles viennent parce que vous ne savez jamais comment ça peut changer. Pour l'instant, le début de la saison est incroyable pour nous. On voudrait remercier l'équipe parce que la voiture est parfaite encore. Bon, il y a eu un petit problème ce matin avec un capteur, mais bon, pas rien de méchant. Ça a été un week-end parfait. On prend le maximum de points, donc on est vraiment ravis. Voilà, gentleman, Ogier avec Hirvonen. La victoire assez large de Sébastien Ogier sur Hirvonen. Neuville sur le podium. Premier podium de la saison pour Thierry Neuville. Assez incroyable. 10 nationalités différentes aux 10 premières places. L'internationalisation du WRC. Les luchadors mexicains pour accueillir Sébastien Ogier. Lorsque vous remportez une première victoire en Suède, ça représente beaucoup. Et lorsque le prochain rallye est sur terre et que vous remportez ce rallye, c'est que l'équipe travaille à merveille. Sébastien fait un travail fantastique. La voiture, pour l'instant, tient le choc. C'est vraiment un miracle pour nous. This guy is something special. People are already talking now about a drivers' championship for him and the manufacturers for you. La saison est très longue. On a un départ fantastique cette saison, mais les 3 premiers rallyes sont assez particuliers. Maintenant, on va aller au Portugal et on verra bien. On prend ça étape par étape. Ouais, prochain rendez-vous au Portugal. Rallye terre également. Un rallye remporté par Mats Osberg l'an passé sur tapis vert après le retrait de Mikko Hirvonen pour une voiture non conforme. Voici le classement du championnat du monde et Sébastien Ogier qui se détache puisque Sébastien Loeb n'était pas présent au Mexique. Mikko Hirvonen qui revient en 3e position et Citroën qui reste leader. Classement constructeur avec 6 points d'avance sur Volkswagen. Voici le podium final donc. Ogier, Hirvonen, Neuville, Volkswagen, Citroën, Ford. On se quitte sur ces images de joie pour Sébastien Ogier. Prochain rendez-vous au Portugal. Toujours un rallye terre. Salut à tous, bye bye.